J'espère que vous vous portez à merveille. Aujourd'hui, je viens vous parler de la guérison des compulsions alimentaires d'un point de vue un peu plus énergétique, de vous expliquer un peu ce qui se passe dans les dessous et pourquoi en fait on ne va pas utiliser notre mental, alors on en aura quand même besoin un petit peu, mais on ne va pas utiliser notre volonté ni notre mental comme bien souvent on peut voir pour se guérir des compulsions. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Ce qu'il faut savoir dans un premier temps, c'est que si vous avez ces compulsions alimentaires, c'est que vous n'êtes pas dans une énergie de créativité, de bien-être, non, c'est qu'on est bien souvent dans des énergies de survie. C'est-à-dire qu'on vit beaucoup d'émotions de stress, de peur, qu'on est beaucoup concentré, même si on s'en rend pas compte, sur notre survie, plutôt que à faire confiance à la vie, à être bien, à être aligné, à être dans la créativité, à vouloir s'épanouir, évoluer. C'est vraiment plus dans ce comportement de survie, bien plus que de vie pleinement et d'énergie qui circule. Alors, la raison qui provoque ça, c'est que notre énergie est bloquée à l'intérieur. Récemment, je me suis mise à faire des séances de Kundalini activation et aussi je suis beaucoup Joe Dispenza, je fais beaucoup ces méditations, je travaille énormément là-dessus, ce qui m'a permis de tester à nouveau justement ce fait de ne pas se focaliser sur le problème, mais de chercher à faire circuler l'énergie dans notre corps, de chercher à atteindre un état qu'on veut avoir plutôt que se concentrer sur le problème, entre guillemets, sur ce qu'on veut pas. À se dire j'aimerais manger mieux, j'aimerais manger moins, donc vas-y je vais me mettre au sport, je vais me mettre à manger mieux, bref à regarder, à essayer de suivre des programmes. Non, on n'est pas du tout là-dedans, on va vraiment être dans une recherche de refaire circuler l'énergie dans notre corps, de retrouver notre énergie de vie, parce qu'en fait cette énergie elle a son intelligence propre. Quand on laisse cette énergie recommencer à circuler dans notre corps, on va laisser son intelligence venir guérir les parties qui ont besoin de l'être. En fait, sans qu'on ait besoin de réfléchir, ce qui a besoin de sortir va ressortir. C'est déjà ce que je pratique dans mon programme de libération des compulsions, parce que moi-même c'est comme ça que je me suis libérée. C'est en pratiquant le Reiki, c'est en faisant beaucoup d'introspection, c'est en travaillant sur des blessures en fait qui se sont présentées les unes après les autres, sans que j'aille aller chercher, ça venait au fur et à mesure, parce que j'étais prête à les traiter. Donc en fait, c'est vraiment cette intelligence, dans l'univers, cette énergie, qui vient nous délivrer au fur et à mesure les infos qu'on a besoin de savoir, les choses qu'on a besoin de traiter, quand on est prêt à les passer. C'est pour ça aussi, quand on vient parler des blessures du passé, je trouve qu'en fait, on entend tellement parler de ça que c'est devenu un peu bateau. Mais en réalité, ces blessures du passé, ce qui se passe vraiment, c'est qu'on a vécu des émotions liées à ces blessures ou à ces événements. Et en fait, ces émotions, tant qu'elles ne sont pas libérées et digérées, elles sont logées dans notre corps, elles sont cristallisées dans notre corps. Ces cristallisations, elles font que l'énergie circule plus librement et ça commence à biaiser nos comportements. Parce que justement, cette énergie, elle est plus saine, elle ne peut plus circuler comme elle a envie. Donc du coup, ça commence à créer des maladies ou ça commence à créer des comportements inadéquats ou ce qu'on ne veut pas, typiquement les compulsions alimentaires et la suralimentation. Et ce qui est très important et puissant pour se libérer des compulsions alimentaires, c'est d'utiliser vraiment la totalité de ce qu'on est pour se guérir. C'est-à-dire qu'on va utiliser quand même notre mental à un certain moment pour changer notre mindset par rapport à la nourriture, qu'on va quand même utiliser notre volonté pour commencer à mettre en place certaines choses, mais c'est ni par notre mental ni par notre volonté qu'on va pouvoir stopper ces comportements. Je pense que vous l'avez déjà testé si vous regardez cette vidéo. Quand vous vous dites « Allez, je commence demain, je commence lundi, allez, je mange mieux, je mange moins, j'arrête de manger du chocolat », bref, vous avez beau vous donner plein de super résolutions, ça tient jamais, ou on n'y arrive pas, ou ça tient jamais sur le long terme. C'est parce qu'en fait, le programme intérieur dans le subconscient, lui, il n'a pas été modifié. Les énergies qui ont besoin de se remettre à circuler, elles, se sont toujours pas remises en route. La guérison, en fait, qui nous dépasse largement, n'a pas pu se mettre en route réellement. Et c'est pour cette raison qu'en fait, on n'arrive pas à changer nos comportements avec la nourriture. C'est pourquoi, en fait, pour guérir les compulsions alimentaires, ça va être important de commencer à remettre de l'énergie dans le corps. Et remettre de l'énergie dans le corps, c'est en allant explorer justement ces blessures du passé, ces émotions qui sont restées cristallisées et de les laisser passer à travers nous. Ça va être aussi justement de faire des séances, comme je vous disais, de Kundalini activation ou de Reiki avec les énergies ou de méditation. On peut très bien le faire par soi-même, sans aucun problème. Moi, je l'ai fait par moi-même pendant longtemps. Les personnes qui suivent mon programme, elles le font par elles-mêmes grâce aux visualisations que je propose. Donc il n'y a vraiment pas de juste ou de faux, ça dépend de votre fonctionnement. Il y a des personnes qui vont préférer être aidées pour le faire, d'autres personnes qui vont préférer le faire par elles-mêmes. Il n'y a aucun souci, il faut juste avoir les outils et le pratiquer le plus possible. Mais vraiment, ce que j'aimerais vous communiquer au travers de cette vidéo, c'est vraiment de vous dire de plus rechercher à redonner de l'énergie dans votre vie, à vous redépasser, à trouver des choses qui vous donnent envie d'aller de l'avant, des choses qui vous motivent, de penser à ce que vous voulez, à qui vous voulez devenir, à quelle personne vous voulez ressembler, comment vous voulez être vraiment, et de relancer de l'énergie dans votre corps plus que de vous concentrer sur le problème.
comment je peux faire pour arrêter de manger, comment... Alors c'est bien de se poser cette question pour se dire, ok, il y a un truc qui joue pas, je suis pas ok, il y a quelque chose qui circule pas correctement, mais à partir de là, de pas rester focalisé sur le problème, mais plus de dire, ok, je trouve une solution, je pratique, je remets de l'énergie dans mon corps, dans ma vie, et je fais confiance à cette énergie qu'elle va me présenter les événements et les blessures et les choses que j'ai à traiter au fur et à mesure. En fait, quand on se met à explorer comme ça à l'intérieur, comme je vous disais, soit, en tout cas je le vois avec les personnes que j'accompagne, soit il y a des souvenirs qui vont remonter, des rêves, où tout d'un coup on va vivre des situations dans notre quotidien, c'est les synchronicités qui vont commencer à se mettre en route parce qu'on a besoin de traiter certaines choses. Et les choses qu'on a besoin de traiter, si on est prêt à y faire face et à faire ce qu'il faut pour, elles vont se présenter, et si on fait ce qu'il faut, en fait ça va nous permettre de libérer l'énergie comme ça, petit à petit, de rouvrir de nouveau dans notre corps pour refaire de la place, pour que l'énergie circule, pour qu'on retrouve notre élan de vie, pour que tous nos chakras supérieurs, c'est-à-dire les chakras ou les centres énergétiques de la créativité, du bien-être, du bonheur, bref, recommencent à s'ouvrir pour qu'on puisse vivre notre vie. Parce qu'en fait, tant qu'on a des compulsions alimentaires, qu'on se suralimente, ça veut dire qu'on est en survie. Mais cette survie, elle peut se trouver quand on fait un travail, par exemple, qu'on n'aime pas, où on bosse toute la journée, on est épuisé, en fait, on fait que d'avoir des obligations, bref, des choses qui nous pèsent, on n'est pas épanoui, on a l'impression d'être bloqué dans cette situation, qu'on ne peut pas s'en sortir, en fait. On est vraiment dans une survie. On n'est pas, comme je vous dis, quand on est dans la créativité, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire, qui je suis, je développe des choses, c'est pas pour autant que c'est facile, c'est juste que je vais vers quelque chose qui me passionne et je ne subis pas ma vie. À partir du moment où je subis, ça veut dire que je suis dans ces énergies de survie. Quand je suis stressée, quand je suis surmenée, tout ça, c'est pas de la création, tout ça, c'est de la survie. Et c'est cette fameuse énergie de survie qui fait que tout le reste est bloqué, en fait, que l'énergie ne circule pas, qui fait qu'on va avoir des comportements de suralimentation, de compulsion, qu'on peut pas s'empêcher de manger des trucs hyper gras, d'avoir envie de malbouffe et tout ce genre de choses-là. Ce que j'aimerais que vous reteniez cette vidéo, c'est vraiment de vous dire, ok, pour se guérir des compulsions alimentaires, ça va demander de réactiver l'énergie dans mon corps. Alors, ce qui est important, c'est qu'il se peut que vous fassiez peut-être des séances de Kundalini activation et autres et que ça ne guérisse pas les compulsions parce que c'est quand même un sujet en soi, il y a quand même un mindset, il y a quand même beaucoup de choses à mettre en place. C'est pour ça que j'ai créé un programme vraiment par rapport aux compulsions alimentaires, mais quand même, moi je crois sincèrement qu'il y a de très grandes chances que les choses se remettent en place d'elles-mêmes si vous pratiquez vraiment cette remise en route de cette énergie, que vous vous voyez joyeux ou joyeuse comme vous aimeriez, ce que vous aimeriez dans votre vie, et que vous y mettez l'énergie, que vous méditez, que vous mettez vraiment l'énergie qu'il faut dans votre corps pour que les choses se mettent en place. Et pour mettre en place ces choses-là, ça va être de trouver la méthode ou la manière qui vous parle le plus. Moi, c'est vrai que j'ai créé un programme, comme je vous disais, pour les compulsions alimentaires, où vraiment il y a la méthode de A à Z au niveau du mindset, au niveau des émotions, au niveau des blessures, au niveau de l'énergétique, au niveau de beaucoup de choses, en fait, pour aller décoincer ce qui est bloqué dans le corps, pour le laisser recirculer, pour que les compulsions s'arrêtent. Notre but, ça va pas être d'essayer de s'empêcher de manger, ça va être de faire en sorte que, vu qu'on libère ça dans notre énergie, par nature, par logique, on va juste arrêter de se suralimenter. Et ce que je vous dis là, c'est pas un rêve, c'est pas magique, c'est pas un mensonge non plus, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Encore récemment, avec une des personnes que j'accompagne qui me dit « Waouh, c'est trop bien, depuis que j'ai débloqué tel truc, j'ai de nouveau mes envies de manger qui se sont arrêtées. » Donc vraiment, les envies de manger, c'est pas le problème, l'envie de manger, c'est ce qui se cache dessous. Dès le moment où on sait libérer ce qui se cache dessous, les envies de manger, elles s'arrêtent naturellement. Mais encore une fois, je vous vends pas du rêve parce que c'est pas facile, ça demande du job sur soi, ça demande vraiment une introspection, ça demande de faire le boulot, ça demande d'oser lâcher prise sur le fait d'essayer de contrôler son alimentation, ça demande d'oser lâcher cette envie de maigrir, temporairement en tout cas, de vraiment juste se dire ok, je lâche tout, j'abandonne tout, je m'abandonne en fait et je me concentre sur mon énergie, je fais ce qu'il faut pour reprendre de l'énergie et le reste je sais que ça se mettra en place tout seul. Entre guillemets tout seul. C'est quand même du boulot sur soi, comme je vous disais. J'ai créé un programme, il y a 6 modules dedans, c'est quand même quelque chose qui demande en tout cas 3 mois. Mes accompagnements actuellement sont sur 6 mois parce que c'est des comportements qu'on a depuis des années et qui demandent quand même du temps à remettre en place. Mais en soi, c'est totalement possible si vous êtes prêt ou prête à faire ce qu'il faut, à mettre en place les choses, à vraiment vouloir réactiver cette énergie, à retrouver cette joie de vivre et à vraiment donner cet élan, alors les choses se remettent en place et c'est totalement possible de l'atteindre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous parlera et surtout vous aidera à décrocher de vouloir toujours changer les choses avec votre volonté, de toujours vouloir forcer les choses. Essayez vraiment de vous dire, ok, il y a une énergie puissante en moi, si je lui donne la place, si je lui donne l'espace de me guérir, elle le fera. Mais pour lui donner cet espace, c'est un risque en soi, c'est des peurs, c'est des choses à dépasser en soi, mais c'est magnifique. Les découvertes qu'on y fait derrière, c'est juste magnifique. Je vois que les personnes que j'accompagne, on se guérit pas, il n'y a pas seulement des compulsions alimentaires qui s'arrêtent, c'est toute une vie qui se transforme après ça.
Et c'est ce que je vous souhaite vraiment de tout cœur. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.